Bon, bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Je vous propose que nous démarrions donc ce premier conseil de l'année 2019. Nous avons un certain nombre de procurations et quelques retardataires qui ne vont pas tarder normalement à arriver. Donc, j'ai comme procuration celle de Madame Guerre, hein, pour Éric Fabre, celle de Nathalie François pour Jean-Michel Bousquet, Corinne Vinclair au profit d'Anne Gourvenec, Ulvie Seine pour Monique Dardot et Monsieur Fourcault pour Pierre Chaigne. Voilà, et voilà, nos retardataires arrivent, donc tout va bien, on va être au complet. Je vous propose de désigner comme secrétaire de séance Daniel Duclos et comme secrétaire de séance suppléant Laurent Dupuis-Barter. Vous dire que nous n'avons pas les comptes rendus à votre disposition à faire adopter, ils n'étaient pas tout à fait finalisés, donc nous vous proposerons les deux comptes rendus du conseil de novembre et de décembre au prochain conseil qui aura donc lieu le 27 mars. Alors, plusieurs petites communications, puisqu'on parle de date du conseil. Contrairement à une coquille qui s'est glissée dans le magazine, il n'y a pas de conseil le 6 mars. C'est un malheureux copier-coller que vous avez peut-être vu dans l'agenda qui est encarté dans le dernier magazine. Donc notre prochain conseil aura bien lieu donc le 27 mars. Autre information, vous avez pu le voir, nous testons aujourd'hui à titre expérimental la retransmission en direct de notre conseil. On se met à la page avec les outils modernes, donc on le fait en guise de test. Et donc on est ravis d'accueillir une entreprise du Haillan qui nous fait cette prestation. Donc on est très content de pouvoir les faire travailler et on espère que voilà, ça nous permettra d'en tirer un bilan et de voir si c'est quelque chose qu'on généralise ou pas par la suite. Vous dire aussi, avant les communications officielles, que vous êtes sans doute au courant du départ d'Alain Juppé, aussi bien de la ville de Bordeaux que du conseil de métropole, puisqu'il a décidé d'accepter donc la proposition qui lui est faite de siéger au Conseil constitutionnel. Et donc moi, je tenais à le saluer, je le ferai de vive voix avec lui. Même si nous ne partagions pas les mêmes idées politiques, c'est quelqu'un avec qui on a eu beaucoup de plaisir à travailler. C'est quelqu'un qui a toujours été très à l'écoute de nos dossiers haillanais. Et pour ça, je le remercierai personnellement. Il a fait preuve voilà, d'une grande ouverture d'esprit. On a eu parfois des discussions, comme je l'ai dit, viriles, mais toujours correctes. Alors, en application des articles L2122-22 et L2122-23 du Code général des collectivités territoriales et de la délibération numéro 414 du Conseil municipal du 4 avril 2014, je vous informe que j'étais amenée à signer deux décisions municipales qui concernent le départ en classe transplantée de 4 classes, en l'occurrence, de l'école élémentaire du centre. Donc, il s'agit des classes de Madame Lalanne et Madame Chouvac qui partiront avec leurs élèves à Montalivet du 13 au 16 mai 2019. Le coût séjour par enfant est à 136,90 €. Bien sûr, ce n'est pas la part qui est payée par les parents, car vous le savez, nous appliquons un système de quotient familial et qu'il y a un reste à charge qui est calculé en fonction de ce quotient et que, comme d'habitude, les familles qui rencontreraient des difficultés avec ce reste à charge peuvent être prises en charge donc, par le CCAS. Et le deuxième séjour concerne les classes de Mesdames Cressman et Madame Guir qui partiront à Sabre du 11 au 13 juin. Et le coût séjour par enfant, cette fois-ci, se monte à 111,05 €. Ça concerne au total exactement 106 enfants. Donc, je vous propose que nous passions à l'ordre du jour du conseil municipal. Monsieur le secrétaire, c'est à vous. Bonsoir à tous. Délibération 1-19, fixation des indemnités des élus, décision. Rapporteur Madame le maire. Alors, c'est une délibération que nous passons régulièrement ces derniers temps, puisqu'il y a eu quelques modifications au sein du conseil. Vous le savez, j'avais souhaité confier des délégations donc, à l'ensemble des élus du groupe majoritaire. Et dans un souci d'équité, le montant de ces indemnités est différencié selon que les élus sont actifs ou inactifs. Les actifs ayant une indemnité supérieure, puisque quand ils sont amenés à utiliser leur crédit d'heure, ils ne sont bien sûr pas payés par leur employeur. Il se trouve que l'un de nos derniers entrants, en l'occurrence Michel Relais,
a eu le plaisir de faire valoir ses droits à la retraite au 31 décembre dernier. Il change donc de catégorie, il passe d'actif à inactif. Alors le terme n'est pas très joli parce que quand on est élu, on n'est jamais inactif. Mais voilà, c'est la réalité économique. Et donc du coup, comme il change de catégorie d'indemnité, les taux ont été modifiés. Et la somme ainsi récupérée a été réaffectée sur les autres élus. Pour vous donner un ordre de grandeur, ce que nous prenons à Michel Relais donne à peu près 5 euros de plus à chacun des autres élus. Donc je pense que ce n'est pas avec ça qu'on va faire fortune, mais en tout cas, on le remercie de ce geste au profit des autres. Avez-vous des questions sur cette délibération? Non, rien de particulier. Nous passons au vote. Donc, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc, on l'adopte à l'unanimité. Pardon? Abstention, pardon. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça? 6 abstentions. D'accord, très bien. Délibération 2-19, vente de livres sortis d'inventaire à la bibliothèque. Rapporteur Madame le maire. Alors, comme vous le savez, la bibliothèque organise très régulièrement ce qu'on appelle un désherbage, c'est-à-dire une sortie en fait des stocks, des livres qui sont obsolètes ou encore qui sont en doublon, ça peut arriver, pour libérer de la place dans les rayonnages. Et le souhait de la collectivité, c'est de pouvoir mettre à disposition ces livres à un prix très attractif pour l'ensemble des personnes qui fréquentent la bibliothèque. Habituellement, ce désherbage se fait tous les 2 ans, en général au mois de juin. Mais là, pour faire de la place, on a proposé de faire un désherbage intermédiaire cette année à compter du 18 juin et de mettre en vente, alors je vais vous dire exactement parce qu'on m'a communiqué le chiffre, entre 400 et 500 romans adultes, ce qu'on appelle communément des lectures de plage, qui seront donc mis à disposition des administrés pour la modique somme de 1 euro. Donc c'est la délibération qu'on vous propose d'adopter pour permettre donc cette vente de livres à compter du 18 juin et au plus tard donc au 31 août. Voilà, ça permettra donc de faire de la place et de régénérer une partie des collections. Et ça viendra en plus du désherbage que nous faisons habituellement tous les 2 ans. Y a-t-il des questions ou des remarques sur cette délibération? On passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Non, donc on l'adopte à l'unanimité. Délibération 3-19, Animasia Le Haillan 2019, subvention de Keolis Bordeaux Métropole. Rapporteur Madame le maire. Alors Animasia organisera donc sa 7e édition mayonnaise le 27 avril prochain. Nous avons un partenaire un peu historique sur cette manifestation qui, je vous le rappelle, double quasiment la population du Haillan sur une journée, ou je dirais presque une demi-journée. Et ce partenaire, c'est Keolis. Alors Keolis, en l'occurrence Bordeaux Métropole, met déjà à disposition des navettes gratuites pour les... Enfin, elles ne sont pas gratuites d'ailleurs, elles sont avec validation depuis le terminus du tram, de manière à pouvoir aller accueillir les jeunes qui participent à cette manifestation. Et depuis l'année dernière, nous aide financièrement sur cette manifestation Animasia à hauteur de 3 000 euros. Donc la délibération a pour objectif donc d'accepter bien évidemment la signature donc, de ce financement par le biais donc, de Keolis Bordeaux Métropole. Pour vous donner un ordre de grandeur, cette manifestation a un budget total d'à peu près 20 000 euros, donc 15 000 euros pour toute la partie organisationnelle et 5 000 euros pour tous les volets sécurité. C'est une part qui a tendance à augmenter sur l'ensemble de nos manifestations municipales. C'est une manifestation qui mobilise d'ailleurs 25 agents, principalement de la bibliothèque, du service culture ou encore du service jeunesse. Avez-vous des questions? Pas de remarques non plus. On vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Pas d'abstention non plus, donc on l'adopte à l'unanimité. Délibération 4-19, Amicale des Pelotari de la Côte d'Argent, subvention exceptionnelle. Rapporteur Éric Fabre. Bonsoir à tous. Donc c'est une délibération qui vise à accorder une subvention exceptionnelle à une association, l'Amicale des Pelotari de Côte d'Argent, qui a souhaité retracer un petit peu l'histoire de cette activité-là au sein de son territoire. Le territoire, c'est la Gironde, Charente et Dordogne.
il est un peu logique que ça se retrouve sur notre collectivité. Les Amis de la pelote basque de Hayan étant le plus gros club de Côte d'Argent, et c'est là où se sont retrouvés le plus de membres volontaires pour créer ce livre-là. Voilà, donc dans le cadre de ce retraçage d'histoire, ils étaient venus nous rencontrer pour nous demander de voir dans quelles conditions on pouvait les aider à mettre en place, sachant que les conditions d'édition, etc., c'est un peu compliqué. Et donc on a décidé de leur accorder une subvention exceptionnelle de 500 € afin de leur permettre d'éditer l'ensemble des livres, afin de pouvoir rayonner un petit peu avec cet ouvrage. Voilà. Alors, pour compléter le propos d'Éric Fabre, la région soutient aussi cette édition et va acheter en fait un stock voilà, de ces livres pour pouvoir les diffuser, puisque la région a vocation en fait à porter via une de ses délégations le soutien à la fois à la vie associative mais aussi sportive. Voilà. Y a-t-il des questions, Monsieur Chaigne? Oui, justement, c'était ma question. Donc, les livres, ça s'adresse à quelle population et ils seront payants ou ils seront gratuits? Alors, ces livres sont payants. Il y avait possibilité de les acheter pour un montant de 15 € pour une souscription préalable. Et ensuite, ils seront vendus 20 €. Voilà. Donc, nous allons en acquérir, je crois, 2-3 pour la bibliothèque, plus la subvention. Et ensuite, donc, la région va en acheter beaucoup plus massivement pour pouvoir les diffuser, notamment dans un certain nombre d'établissements scolaires, puisqu'avec la nouvelle grande région, il y a la volonté d'essayer de développer ce sport. Voilà. D'autres questions ou remarques? Non, on passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc on l'adopte à l'unanimité. Délibération 5-19. Partenariat entre Monsieur Sanchez, musicien, et la crèche Les Copains d'abord. Convention. Rapporteur Erika Vasquez. Bonsoir à tous. La crèche collective Les Copains d'abord et Monsieur Sanchez, musicien spécialisé dans la petite enfance, souhaite mettre en œuvre un partenariat sur l'année 2019 dans le but de faire découvrir aux très jeunes enfants certains instruments à percussion et bénéficier ainsi d'un éveil musical. Ce projet autour de la musique est instauré depuis 4 ans pour cette structure petite enfance. En effet, elles ont pu noter les bienfaits de l'intégration de la musique dans le quotidien de l'enfant qui sont nombreux. La musique est la base du langage oral, le son et surtout sa répétition permettent à l'enfant d'absorber de nouveaux mots et donc de développer son langage oral, verbal et affectif. L'éveil au son et à la musique contribue à la détente, à l'écoute et à la coordination motrice. Un enfant ayant été en contact avec la musique et donc stimulé par elle pendant son enfance aura plus de facilité à s'adapter à son environnement au moment de son entrée à l'école, puisque son écoute, sa concentration et sa curiosité auront été développées. Cette action donc se déclinera sur 2019 en 3 ateliers d'éveil musical pour les tout-petits qui auront lieu le 18 et 25 mars 2019 et le 15 juillet 2019 pour un tarif de 200 € sur le budget de fonctionnement de la structure. Dans ces conditions, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Madame le maire à signer la convention de partenariat qui définit les conditions d'intervention, le lieu et le montant de la participation de la commune. Très belle action culturelle qui profite à nos tout-petits. Y a-t-il des questions ou des remarques sur cette délibération? Non? On passe au vote. Des votes contre? Des abstentions? Donc on l'adopte à l'unanimité. Délibération 6-19. Modification des règlements de fonctionnement des structures petite enfance. Rapporteur Erika Vasquez. Alors oui, parce que en l'absence de Carole Guerre, on avait mis Madame Vasquez, mais si ça pose un problème, Non, c'est bon. ça, voilà, Mais ce sera une première. voilà, en direct. Donc effectivement, suite à la construction de la maison petite enfance Myriam David, il convient de modifier les adresses des établissements et leur capacité d'accueil dans les règlements des structures petite enfance. Chacune des structures a ici bénéficié d'un accueil supplémentaire et donc il faut pouvoir enregistrer ces modifications de fonctionnement. Par ailleurs, doivent être intégrées également
les directives concernant les vaccinations des enfants qui sont nés à partir du 1er janvier 2018 et qui sont obligatoires puisqu'il y a eu une augmentation de vaccination obligatoire. Enfin, les deux structures collectives sont désormais catégorisées multi-accueil pour répondre à la réglementation. Donc, il est demandé d'approuver les règlements de fonctionnement intégrant ces modifications pour les copains d'abord, la ribambelle, la crèche familiale et le relais d'assistante maternelle. Parfait. Y a-t-il des remarques ou des questions sur ce sujet? Donc, on passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Non plus. Donc, on l'adopte à l'unanimité. Délibération 7-19, création d'un réseau de chaleur urbain sur les communes du Haillan et d'Ezine et choix du mode de gestion. Décision, autorisation. Rapporteur Jean-Claude Comte. Bonjour à tout le monde. Le projet d'urbanisation du centre-ville avec la construction d'environ 500 logements sur le périmètre de la zone d'aménagement concerté, la ZAC, a fait naître dès 2016 l'idée qu'un déploiement d'un réseau de chauffage urbain pouvait être étudié. Bordeaux Métropole étant compétente en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion de réseaux de chaleur, a sollicité la direction de l'énergie, de l'écologie et du développement durable de Bordeaux Métropole pour conduire les études de faisabilité techno-économique qui ont démontré la pertinence du projet d'un point de vue environnemental, technique et économique. Ce réseau pourrait être mis en service dès 2022 et desservirait le collège Émile Zola, un ensemble de bâtiments publics de la ville du Haillan, un établissement spécialisé de la ville d'Ezine, les serres horticoles de Bordeaux Métropole et progressivement les 500 logements de la ZAC Cœur de Ville. Ce réseau, long de 4 km, livrera environ 4 à 6 gigawatts-heure de chaleur, répartis sur 20 à 30 bâtiments et 30 sous-stations. Une chaufferie biomasse gaz 80% avec biomasse. La géothermie n'a pas été retenue pour diverses raisons, car le mix biomasse-gaz est plus opportun en termes d'efficience technique et économique compte tenu du périmètre défini. Cette technologie envisagée est mature, sa commercialisation est maîtrisée. Le coût total de cet investissement est estimé à 4 612 000 hors taxes, porté par le budget annexe des réseaux de chaleur de Bordeaux Métropole et remboursé grâce aux produits des subventions de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, et le Fonds européen du développement régional, le FEDER. Subvention estimée à 50% du montant de l'investissement et grâce aux produits de vente de chaleur. À ce stade, il convient d'approuver la décision de création de ce réseau de chaleur et de définir le mode de gestion de ce nouveau service public industriel et commercial. Concernant le mode de gestion, après analyse des différents critères, il est apparu que la gestion directe dans le cadre d'un marché global de performance était le mode de gestion le plus approprié. L'équilibre économique du projet serait atteint après 20 ans avec un tarif moyen facturé aux abonnés estimé à 77 € TTC le mégawatt-heure, largement inférieur au tarif de référence gaz à 89 € TTC le mégawatt-heure, valeur estimée lors de l'étude en 2017. Le réseau de chaleur sera déployé sur des voiries et espaces publics propriété de Bordeaux Métropole. La chaufferie, le silo de stockage du bois et l'aire de manœuvre des camions de livraison du bois seront implantés sur le site horticole de la ville de Bordeaux. Alors, une première phase. La délibération est très longue, donc j'essaye de l'écourter. La première phase sera la conception et réalisation des installations, réseau, sous-station, chaufferie, démarrage de la production de chaleur. La deuxième phase, 3 à 10 ans,
exploitation et maintenance du réseau de chaleur sur les activités de production, transport et livraison de chaleur vers les sous-stations. Poursuite du développement du réseau de chaleur, préparation des éléments de facturation, calcul des sommes à recouvrer en fonction des consommations relevées. En conclusion, donc il s'agit de voter cette délibération et d'approuver le projet de création d'un réseau de chaleur sur les communes de Hayan et des Îles, d'approuver le principe de la gestion directe du service public par Bordeaux Métropole, d'approuver le recours à un marché global de performance par Bordeaux Métropole pour la conception, la réalisation, l'exploitation et la maintenance du réseau, d'approuver le projet de création d'un réseau de chaleur sur les communes du Hayan et des Îles par Bordeaux Métropole, d'autoriser Monsieur le Président de Bordeaux Métropole à engager toutes les démarches préalables nécessaires au dépôt des dossiers de demande d'autorisation y compris, le cas échéant de prendre les décisions requises par l'application des articles L 121-15-1 et suivant du Code de l'environnement et d'autoriser Madame le maire ou son représentant dûment habilité à signer toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. Merci Monsieur Comte. C'est une délibération effectivement très complète, un peu technique. Donc vous l'aurez compris, on s'achemine vers une source d'énergie renouvelable sur ce projet et qui couvrira, vous l'avez compris, pas uniquement les logements à venir sur la ZAC, mais aussi un certain nombre d'équipements publics, aussi bien sur la ville du Hayan que chez nos voisins ésinais. Avez-vous des remarques ou des questions? Monsieur Chaigne? Non, j'ai eu la réponse à mes questions lors de la commission, donc ça me va. Pas d'autres remarques ou questions? Peut-être une précision, c'est que nous avons passé une délibération équivalente lors du précédent conseil de Bordeaux Métropole et que bien évidemment donc cette délibération a été approuvée. Donc je vous propose que nous passions au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc on l'adopte à l'unanimité. Délibération 8 et 19, parcours emploi compétences, convention de partenariat ville ADSI Techno-Ouest. Rapporteur Philippe Rouzet. Bonsoir à toutes et tous. Alors cette convention entre notre ville et l'ADSI Techno-Ouest permet pour notre commune l'emploi de personnes éligibles au PLI. Ces parcours emploi compétences remplacent ce qu'on appelait à une époque les contrats aidés. La ville s'engage bien sûr à payer le salaire de la personne qui sera employée sous notre collectivité. Il faut savoir que ce parcours emploi compétences nous oblige à nommer un tuteur, car il s'agit bien d'accompagner une personne vers l'emploi, pour un emploi durable, et lui redonner la possibilité de trouver un emploi après cela. J'insiste bien sur ce point. Il fut une époque où certaines collectivités, certainement pas la nôtre, mais certaines collectivités utilisaient ces contrats aidés pour employer des gens avec un minimum de salaire sur des tâches subalternes et peu intéressantes. Le but est bien d'accompagner quelqu'un, j'insiste bien, vers le retour à l'emploi. C'est pour cela que la ville du Hayan ne s'engage pour 2019 qu'à un seul parcours emploi compétences. C'est bien sûr un minimum. Si l'occasion se présentait, il y en aurait un peu plus. Et on peut imaginer que ces cas se présenteraient lors d'un remplacement de plusieurs mois pour une absence maladie ou une absence maternité, etc. Voilà. Donc, excusez-moi, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Madame le maire à signer la convention avec la DSI Techno-Ouest. Merci Monsieur Rouzet. Donc effectivement, au Hayan, on a toujours accompagné les personnels qu'on prenait en emploi aidé à l'époque. Donc ce sera encore le cas donc, avec ces fameux PEC. En guise d'illustration, par exemple, on a souvent pris des personnes aux services généraux qu'on a formées à tout ce qui était normes HACCP, notamment pour tout ce qui concernait la restauration collective. Et donc, c'est une formation qui leur permet effectivement ensuite de retrouver un travail plus pérenne, soit dans d'autres collectivités, soit dans de la restauration collective, mais pas forcément que publique.
Vous dire aussi quand même que on avait beaucoup râlé effectivement lors de la disparition des emplois aidés parce que c'était un dispositif qui, d'un point de vue technique et juridique, était relativement simple à mettre en œuvre. Je ne vous cache pas que les PEC, c'est un peu plus une usine à gaz et que nous sommes fort contents de pouvoir nous adosser à la DSI Techno-Ouest pour gérer toute la partie administrative qui s'est considérablement complexifiée par rapport à l'ancien dispositif. Avez-vous des remarques ou des questions sur ces PEC? Nous passons au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc on l'adopte à l'unanimité. Délibération 9-19. Exonération de la taxe locale sur la publicité extérieure applicable aux supports de publicité dépendant de contrats ou de conventions et assujettis à redevance d'occupation du domaine public. Rapporteur Jean-Michel Bousquet. Bonsoir à tous. Donc il s'agit en fait de clarifier un point de droit sur l'application de la taxe locale sur la publicité extérieure. À ce jour, cette taxe s'applique pour l'ensemble des dispositifs de type enseigne, préenseigne et dispositifs de publicité commerciale sur le territoire de la commune. À aucun moment nous n'avons déployé cette taxe sur tout ce qui était mobilier urbain, abribus et mobilier spécifique à caractère public ou du moins d'utilisation publique. La jurisprudence récente a relevé qu'il serait logique que cette taxe s'applique aussi à ces mobiliers. Donc afin d'éviter tout problème juridique quant à l'application de cette taxe sur la commune du Haillan, l'objet de la présente délibération est de bien caler l'idée qu'elle ne s'appliquera pas à tout ce qui est mobilier urbain et mobilier sur le domaine public, comme nous l'appliquions déjà jusqu'ici. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de modification opérationnelle dans l'application de la taxe sur la commune, simplement une clarification juridique suite aux dernières jurisprudences dans la matière. Donc il est proposé de l'exonérer formellement, cette taxe, donc sur les dispositifs publicitaires, type de mobilier urbain, kiosque à journaux ou concession municipale d'affichage. Kiosque à journaux, nous ne sommes pas concernés, mais ça fait partie des éléments dans la liste. Avez-vous des questions? Monsieur Chaigne. Oui, justement, par extension, je pense à la brasserie, par exemple, si elle paye un droit de terrasse pour occuper le trottoir, par exemple, est-ce qu'à ce titre-là, elle pourrait être exonérée de la TLPE? Non, il faut dissocier juridiquement la notion d'occupation du domaine public liée à l'activité des terrasses et la notion d'enseigne et de préenseigne. On peut très bien, par exemple, avoir un établissement qui occupe une terrasse et qui occupe l'espace public, mais qui n'a besoin d'aucun équipement de publicité spécifique. A l'inverse, on peut avoir un équipement qui utilise un dispositif de publicité et la terrasse. Donc ce sont deux dispositifs totalement opposés. Là, il s'agit bien de mobilier publicitaire sur le domaine public, mobilier urbain publicitaire ou équivalent sur le domaine public. C'est totalement déconnecté de l'activité commerciale classique et ça ne remet pas en cause, bien évidemment, les autorisations d'occupation temporaire du domaine public et leurs redevances pour les activités commerciales. À une nuance près, c'est qu'effectivement, à l'endroit où la terrasse du bar-brasserie doit être située, ça fait partie du domaine privé, puisqu'en fait, ils seront sur le terrain, dans l'assise du terrain, et normalement, ils n'ont pas vocation à déborder sur la partie publique, qui est donc métropolitaine en l'occurrence. D'autres remarques ou questions sur cette délibération, Madame Mertens? Oui. Est-ce que vous pouvez brancher votre micro, s'il vous plaît? Je voudrais juste connaître la raison du fait que vous vouliez exonérer ces dispositifs publicitaires de taxes. Pour quelle raison? C'est simplement pour éviter de taxer deux fois la même chose, à savoir le dispositif publicitaire occupe l'espace public dans une vocation publicitaire. Donc il n'y a pas d'autre activité dépendante du mobilier lui-même. C'est-à-dire qu'il est taxé par l'occupation, par son implantation et par sa nature, alors que sa nature est liée à son implantation. L'idée, c'est d'éviter une double taxation pour la même chose, en fait. En fait, si vous voulez, ces dispositifs publicitaires fonctionnent en général de la manière suivante, c'est qu'ils ont une autorisation d'occupation qui devrait être payante, sauf que dans la réalité, très souvent, les collectivités obtiennent des contreparties. Typiquement, par exemple, sur nos menus déroulants, vous avez dû voir qu'il y a 3 faces. Il y a 2 faces qui sont réservées à de la publicité payante qui est commercialisée donc par cet afficheur. Et comme c'est sur le domaine public, la 3e face est mise gracieusement à disposition de la collectivité. Nous avons un dispositif un peu équivalent aussi sur les petites lattes que vous devez voir là, qui sont de couleur grise et qui indiquent à la fois les commerces, mais aussi un certain nombre d'équipements publics.
Là, le dispositif est le même, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'entreprise commercialise des lattes, chaque latte commercialisée ou chaque paquet de 5 lattes ou de 10 lattes génère en fait une contrepartie au profit de la commune et nous permet, par exemple, de flécher les bâtiments publics. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc en fait, dans les faits, ils sont déjà taxés. C'était soit on achetait et à ce moment-là, on pouvait les taxer, mais là, on n'achète pas, donc on décide de ne pas taxer. Voilà. C'est pour rester équitable et éviter, effectivement, comme le disait Jean-Michel Bousquet, une double taxation. Voilà. Alors sur les abribus, ça ne relève pas de nous, en l'occurrence, parce que c'est TBM qui les gère. Voilà. La problématique in fine pour les abribus est un petit peu la même, pas sous forme de redevance, mais ce sont des équipements dont une partie de l'équipement est financée par la publicité et qui ne pèsent pas du coup sur les dépenses de Bordeaux Métropole au titre de sa compétence transport. Aller les taxer reviendrait indirectement à faire peser cette dépense sur le contribuable par le biais de la métropole. En fait, si vous regardez là aussi, si vous promenez par exemple sur le territoire de Bordeaux Métropole, vous devez voir des affichages de manifestations municipales, typiquement par exemple Animasia, le lancement de la saison culturelle au Haillan, figurent sur un certain nombre d'abribus. Et en fait, ça, ce sont des faces, comme on dit, qui sont mises à disposition de Bordeaux Métropole et qui sont ensuite redispatchées sur les communes pour pouvoir faire leur communication institutionnelle. Voilà. D'autres questions ou remarques? Non? On passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc, on l'adopte à l'unanimité. Délibération 10-19, protocole transactionnel, accord cadre, éclairage public. Rapporteur Jean-Michel Bousquet. L'objet de cette délibération à caractère éminemment technique est de pouvoir sortir d'un petit souci administratif et technique sur la conclusion du marché qui a été signée pour les travaux de réalisation d'éclairage public. Pour faire simple, le marché a été conclu sous forme d'accord cadre dans la plus totale conformité aux règles de passation des marchés, mais une anomalie administrative sur la forme de prix entre deux documents du marché ne permet pas à la trésorerie de régler les premières factures réalisées. Donc, bien évidemment, cet élément bloquant a été régularisé avec les services de la préfecture. Donc, le marché a été régularisé et permet d'être exécuté dans des conditions tout à fait normales aujourd'hui. Mais les prestations qui ont été faites entre la notification initiale et la rectification ne peuvent pas être payées, en fait, classiquement dans le cadre du marché. Ça nécessite un acte administratif permettant de le régler sous forme de protocole transactionnel entre la commune et, en l'occurrence, une des deux entreprises titulaires du marché. Sur le plan économique, ça correspond totalement et à l'euro près au montant de la prestation réalisée au bordereau du marché. Simplement, c'est réglé sous une forme administrative différente. Et pour pouvoir le faire, il est nécessaire d'acter le principe de ce protocole transactionnel pour régler une facture de travaux réalisés entre septembre et décembre sur l'éclairage public en investissement. Donc l'objectif de permettre à Madame le maire de signer ces protocoles et donc de fait de pouvoir libérer les paiements au plus tôt. L'idée étant de ne pas mettre en difficulté les entreprises qui ont bien évidemment fait déjà la prestation. Avez-vous des questions, Monsieur Chaigne? Oui, pour faire clair, c'est que le marché n'a pas été correctement rédigé. C'est une coquille administrative, hein. Ça a un copier-coller malheureux, c'est des choses qui arrivent. Il s'agit vraiment... Ne cherchez pas à vous justifier. Non, Monsieur Chaigne, voilà, je viens d'avoir ma réponse. Un copier-coller malheureux. Comme d'habitude, à aucun moment je ne cherche à me justifier, mais bien à vous expliquer la réalité de la situation, afin qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Il s'agit effectivement d'une erreur matérielle sur un dossier de marché qui regroupe plusieurs dizaines, voire centaines de pages, et effectivement, celui-ci a échappé à notre vigilance. Vous noterez au passage que c'est le premier marché dans cette configuration-là depuis maintenant de nombreuses années, ce qui montre bien que l'ensemble des autres sont parfaitement montés, vu que la trésorerie y apporte une vigilance particulière, comme vous pouvez le voir dans ce cas-là. D'autres remarques ou questions? On passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc on l'adopte à l'unanimité. Délibération 11-19, convention constitutive de groupement pour la préparation, la passation et l'exécution d'un accord cadre à bon de commande de location d'autocars et transport collectif de personnes. Rapporteur Jean-Michel Bousquet. Donc, l'objet de la présente délibération est de travailler, comme nous le faisons déjà de nombreuses années, sur l'optimisation de nos achats,
en regardant sur l'ensemble du périmètre ayenais et péri-ayenais les solutions d'optimisation des prestations que nous commandons. Typiquement, les prestations de location d'autocars avec chauffeur, c'est-à-dire les transports que la ville réalise ou fait réaliser pour les écoles notamment, sont une dépense permanente sur l'année. Et donc, l'arrivée de la nouvelle piscine intercommunale entre le Hayan et Ezine est aussi le moment de se poser la question de travailler ensemble sur des prestations identiques et donc du coup de massifier les prestations pour pouvoir négocier et travailler nos achats dans les meilleures conditions. Donc à ce titre-là, l'objet de la présente convention est de monter un groupement de commandes entre les communes du Hayan, d'Ezine et le CCAS du Hayan afin de passer un marché conjoint pour l'acquisition de ces prestations. Chaque commune restant bien entendu totalement maître de ses dépenses et de ses commandes. Il ne s'agit pas d'une mutualisation de la prestation, mais bien d'un groupement de commandes, un marché monté conjointement pour les deux communes pour optimiser les achats. Spécifiquement cette prestation uniquement pour l'instant. Alors, avant que vous me posiez la question pourquoi le CCAS, parce que le CCAS est utilisateur aussi, notamment pour les vacances seniors ou la sortie printanière. Et donc, même si c'est un petit volume par rapport à ce qu'on peut consommer, notamment pour les navettes pour aller à la piscine entre les écoles, malgré tout, on les a mis dans le groupement de commandes. Si ça permet effectivement de faire baisser les prix, tout le monde sera gagnant. Avez-vous des questions ou des remarques sur cette délibération? On passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc, on l'adopte à l'unanimité. Délibération 12-19. Avenant numéro 1 à la convention de délégation de gestion de services, propreté, plantation et mobilier urbain sur voirie entre la ville du Hayan et Bordeaux Métropole. Approbation, autorisation. Rapporteur Jean-Michel Bousquet. Bien, c'est la dernière délibération à caractère financier, c'est une recette. Donc il s'agit là en fait de modifier la convention que nous avons passée en date du 8 février 2016 avec Bordeaux Métropole pour l'exercice des compétences propreté, plantation, espace vert et mobilier urbain. Si vous vous rappelez bien, à ce moment-là, la volonté de la métropole et en accord avec la ville a été de régulariser l'exercice effectif de cette compétence, qui est une compétence métropolitaine, et de poursuivre la réalisation effective de ces missions par les services communaux. Pour cela, nous avons signé une convention avec la métropole qui nous délègue la réalisation effective de la propreté sur le domaine public, des travaux de plantation sur le domaine public, et ainsi que de mobilier urbain, pour faire simple. Donc, ce périmètre initial a évolué en 2017 par délibération 264-17 du 20 décembre 2017, pour ceux qui s'en rappellent, avec l'évolution du périmètre des voiries transférées à la métropole. Synthétiquement, un certain nombre de chemins ruraux ont été transférés dans le cadre de l'application de la loi MAPTAM. Ça représente 3 950 m² de place éparvis ainsi que 15 042 m² de cheminement, de voiries, chemins ruraux. Donc l'objet de la présente délibération, j'y viens, est de pouvoir réajuster le montant de la convention que nous reverse la métropole pour l'exercice des compétences propreté, mobilier urbain et espace vert sur ces quelques voies pour lesquelles nous leur avons transféré l'entretien complet avec les coûts afférents. Donc synthétiquement, Bordeaux Métropole va nous reverser une somme complémentaire de 4 029 € pour ces prestations, comme cela a été envisagé lors de la CLECT qui a bouclé les évaluations financières. Si vous le souhaitez, la liste des rues est jointe en annexe de la délibération. Je vous ferai grâce de la lire de façon exhaustive. Ça a été déjà vu en commission. Oui, c'est très précis, c'est très très précis. Moi, je trouve que la contrepartie n'est pas suffisamment élevée. Il va falloir qu'on renégocie, monsieur l'adjoint aux finances. La négociation a porté sur le reversement de ce qui avait été donné. Je n'ai pas réussi à avoir plus. Avez-vous des questions ou des remarques sur cette délibération? Non, monsieur Chaigne? Oui, juste la compétence restera toujours de la commune du Hayan. Donc tous les ans, on sera remboursé par la... Alors non, la compétence est métropolitaine. Oui. En revanche, la réalisation est communale. Voilà. Mais la compétence restera métropolitaine, sauf cataclysme. Mais pour l'instant, c'est pas du tout prévu que ça retourne dans le giron des compétences des communes. Donc tous les ans, et donc, on pour Absolument. répondre à votre question, c'est 4 029 € par an. D'autres questions ou remarques sur cette délibération? On passe au vote. Des votes contre? Des abstentions? Donc adopté à l'unanimité.
Délibération 13-19. Gestion du contrat d'assurance, incapacité de travail du personnel, convention avec le centre de gestion. Rapporteur Daniel Duclos. La commune a conclu un contrat avec CNP Assurance pour la couverture des risques incapacité du personnel, dit risques statutaires. La prime annuelle afférente à ce contrat inclut d'ores et déjà les frais de gestion du contrat. La Ville du Halian étant affiliée au centre de gestion de la Gironde, la gestion de ce contrat d'assurance peut être effectuée sans surcoût au plan local par le dit centre de gestion qui propose ce service aux collectivités souscrivant des contrats avec CNP Assurance. Cette possibilité est proposée en vertu d'un accord général entre le centre de gestion et CNP Assurance. Les frais de gestion sont dans ce cas versés directement par la collectivité au centre de gestion et non à CNP Assurance. Cette solution présente de nombreux avantages par un traitement de proximité des dossiers et la disponibilité d'un conseil technique au plan local. Dans ces conditions, il est proposé au conseil municipal de confier au centre de gestion de la Gironde la gestion du contrat conclu avec CNP Assurance pour la couverture des risques incapacité de travail du personnel, d'autoriser Madame le maire ou son représentant à conclure la convention de gestion correspondante avec le centre de gestion tel que présenté en annexe de la présente délibération. Donc vous l'aurez compris, l'esprit de cette délibération, c'est de gagner en efficience au profit de nos agents dans le traitement de leurs dossiers. On souhaite en avoir le moins possible dans ce domaine-là, mais bon, on n'est jamais à l'abri. Avez-vous des remarques ou des questions? Non. Donc on passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Nous l'adoptons donc à l'unanimité. Délibération 14-19. Rappel à l'ordre. Convention avec le parquet. Rapporteur Laurent Dupuy-Barter. Merci, bonsoir. Donc c'est une procédure très simple qui donne au maire les pouvoirs de police avec la possibilité de procéder à un rappel à l'ordre, notamment à l'encontre de personnes responsables d'actes d'incivilité sur la commune. À ce titre, c'est un dispositif supplémentaire, mais le rappel à l'ordre, il faut savoir que sur la commune, nous avons affaire plus à des délinquants de bac à sable qu'à des délinquants de grand chemin. À ce titre, le maire peut appliquer ses pouvoirs de police et il s'agit d'avoir une réponse rapide à cette petite délinquance. En finalité, le rappel à l'ordre est un outil très adapté aux Haillans en raison de l'adéquation des faits de délinquance et des faits d'incivilité qui ont pu être relevés sur la commune, ce qui couvre notamment les conflits de voisinage, l'absentéisme scolaire, les incivilités commises notamment par les mineurs et les incidents qu'il peut y avoir aux abords des établissements scolaires, ainsi que les bruits ou tapages injurieux et nocturnes, ainsi que l'abandon des ordures et des déchets. Le rappel à l'ordre constitue une réponse adaptée aux premiers actes de délinquance et d'incivilité. Ce dispositif de prévention à la délinquance se situant à la frontière du champ pénal, et c'est l'instauration d'un dialogue consécutif entre le procureur de la République et le maire. Ça permet d'avoir une articulation beaucoup plus simple et à une réponse un petit peu du premier degré. C'est ce qu'on appelle le tirage d'oreille qui était déjà pratiqué sur la commune. Ce pouvoir ou ce rappel à l'ordre peut être donné aux adjoints ou aux autres membres du conseil municipal. Dans ces conditions, nous proposons de valider le principe de mise en œuvre du rappel à l'ordre, d'autoriser Madame le maire de signer le protocole de mise en œuvre de procédure de rappel à l'ordre avec le parquet du tribunal de grande instance de Bordeaux. Merci. Alors pour compléter ce que vient de vous présenter Laurent Dupuy-Barter, effectivement,
En fait, c'est quelque chose qu'on appliquait déjà. On a déjà eu l'occasion, en particulier avec le premier adjoint, de convoquer des jeunes, en particulier mineurs, avec leur famille, lorsqu'on voyait ou qu'on soupçonnait fortement qu'ils se livraient à des choses qui pouvaient dégénérer vers des choses un petit peu plus ennuyeuses. Donc, ce que Laurent Dupuis-Parterre appelle tirage d'oreille, sauf que ça se faisait de manière un peu informelle. C'était plutôt efficace. L'avantage de ce dispositif, c'est qu'effectivement, là, nous avons un dispositif qui est légalement cadré. C'est une convention donc avec le tribunal. Et donc, c'est un dispositif qui est un peu différent du rappel à la loi, qui est un dispositif, lui, qui est mis en œuvre par le juge. Voilà, donc à ne pas confondre les deux. Et peut-être dire aussi que nous serons la première commune en zone police à signer une telle convention. Jusqu'à présent, seules des communes en zone gendarmerie faisaient appel. C'était le cas de notre commune proche de Blanquefort qui a signé la convention il y a quelques mois de ça, mais eux sont en zone gendarmerie. Des questions, Monsieur Chaigne? Est-ce que ce rappel est formalisé par écrit, par un PV par exemple C'est pas un PV en tant que tel, c'est-à-dire qu'il y a une invitation officielle ou une convocation officielle en mairie, et selon la nature de ce qui peut s'y dire et du degré de contrition, on va dire, du contrevenant, ça peut aller plus loin, effectivement, et justifier une transmission peut-être au procureur. A priori, jusqu'à présent, on n'a jamais eu besoin de faire ça, puisque le fameux tirage d'oreille a relativement bien fonctionné, et qu'en principe, les personnes à qui ce rappel avait été fait sont rentrées dans le rang. On espère que ça fonctionnera tout aussi bien avec ce nouveau cadre légal. Voilà. D'autres remarques ou questions là-dessus? Donc, on vous propose d'adopter ce dispositif. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc, on l'adopte à l'unanimité. Délibération 15-19, convention de partenariat, ville, club des entreprises du Haillan, rapporteur Anne Gourvenec. Bonsoir à tous. La ville souhaite renouveler la convention de partenariat avec le club des entreprises du Haillan. Celle-ci est déjà en place depuis plusieurs années et est valable pour une durée de 3 ans. Comme cette association contribue à l'animation du secteur économique, la ville s'engage à lui verser une subvention de fonctionnement qui sera décidée chaque année en fonction des besoins de ce club. En contrepartie, ce club des entreprises s'engage à participer aux différentes instances de concertation, à participer aux temps forts mis en place par la ville, comme par exemple le Haillan dans la place ou les petits déjeuners dans les entreprises, à prendre des initiatives pour favoriser l'emploi des Haillanais, à porter une attention particulière aux demandes de stage, à entretenir un partenariat avec le collège Émile Zola pour organiser des forums de métiers ou des visites d'entreprise. Dans la précédente convention, signée en février 2016, il était stipulé que le bilan annuel entre la mairie et cette association devait se dérouler au mois d'octobre. Or, l'assemblée générale de ce club a lieu en janvier-février. Nous avons donc modifié la convention de partenariat pour prendre en compte cette contrainte. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser Madame le maire à signer la convention avec le club des entreprises. Merci beaucoup. Avez-vous des questions? Donc je crois que c'est la dernière série de conventions d'objectifs avec les associations. Donc c'est une convention qui fonctionne bien avec le club des entreprises. On travaille en partenariat constructif. Et donc voilà, on repart pour 3 ans. Avez-vous des questions, des remarques? Non, rien de particulier. Donc on vous propose de voter cette convention. Y a-t-il des votes contre? Non, pas d'abstention non plus. Donc, on l'adopte à l'unanimité. Donc, on vous remercie et on vous donne rendez-vous donc pour le prochain conseil qui aura bien lieu donc le 27 mars et non pas le 6 mars. Bonne soirée à tous.